Bien aimé, vous savez, dans la vie, là où sera ton trésor, dit le Seigneur Jésus, c'est là que sera ton cœur. Si l'autre n'est pas une priorité pour vous, l'autre n'est pas votre trésor, en réalité, il y a déjà un problème. Ma soeur, ne choisis pas de te mettre un homme pour qui tu n'es qu'une option. Tu dois être une priorité pour la personne que tu voudrais épouser. Bien aimé, vous allez vous remarquer que l'amour, ce n'est pas une chance. Ça doit être le fruit d'une préparation. Alors le fait de ne pas être une priorité pour l'autre crée déjà un climat délétère à un futur mauvais couple. Bien aimé, vous savez, on ne sème que ce qu'on a récolté. Il y a plusieurs foyers aujourd'hui dans lesquels les gens souffrent. Mais il y avait déjà des signaux qui montraient que ces foyers, ces couples n'avaient aucun avenir radieux. Vous savez, si on entre aujourd'hui dans des couples, vous allez remarquer que la tribulation que l'Église attend, certaines personnes sont déjà en train de la vivre dans leur foyer, par la qualité du comportement, combien arrogant, combien mesquin de leur conjoint ou de leur conjointe. Donc moi, je suis de ceux qui croient qu'il est toujours possible de changer. C'est encore temps. Vous savez, c'est pourquoi il faut toujours faire une introspection. Écoutez, vous savez, on ne fait pas la vie au brouillon. Et prendre une décision à la va-vite, parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, parce qu'on a peur de vivre célibataire, c'est un crime. Vaut mieux vieillir seul que de mourir tôt avec une personne qui vous a empoisonné la vie, avec une personne qui vous a vraiment mis contre le mur. Du moins ça, c'est mon conseil. Vous savez, autour de nous, nous avons beaucoup de couples aujourd'hui. Des fois, vous posez la question à la femme, est-ce que quand vous étiez fiancé, rien ne montrait que votre mari deviendrait ce qu'il est aujourd'hui? Certaines femmes, sincères qu'elles sont, nous disent clairement, il y avait déjà des signaux, mais je me disais, bon, peut-être que ça va changer. Certains hommes aussi nous ont dit, il y avait déjà des signaux. Bon, peut-être que ça va changer. Je connais l'histoire d'un pasteur que je ne connais pas personnellement, mais c'est l'histoire d'un pasteur qui avait une femme. Eh bien, rendez-vous compte que la femme allait tous les vendredis à samedi, elle les passait dans des boîtes de nuit. Et c'était la femme du pasteur. Et le pasteur qui dit à sa femme, mais chérie, tu ne peux pas faire ça parce que tu sais que je suis un chrétien et qu'est-ce que les gens vont penser? À la femme de répondre calmement, tu m'as trouvé dans cette vie, tu ne me forceras pas à changer. Et au moment où je vous parle, ce couple est divorcé. Prenez avec moi Amos 3, verset 3, un passage que tout le monde connaît, c'est deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Vous savez, lorsqu'on dit deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, si nous le prenons dans le sens du mariage, il faut qu'il y ait une convention. Ça veut dire qu'il faudrait que nous puissions converger vers le même objectif, que nous puissions converger vers le même but, que nous puissions avancer de sorte d'atteindre un but commun. Sinon, votre mariage va devenir, ou votre couple deviendra un peu comme le couple des politiciens à l'époque de la conférence nationale souveraine. À l'époque, le cardinal Monsengo disait ceci, nous sommes venus à la conférence nationale, pas pour être d'accord sur tout, mais pour faire une convergence parallèle. Et les bons observateurs de la vie politique congolaise savent que la convergence parallèle n'a amené nulle part. Parce qu'on est passé d'une conférence nationale à une période de transition, de la transition à une rébellion, de la rébellion à des républiques qui continuent à s'accumuler. Donc, bien aimé, il est possible de changer les choses lorsque ça ne va pas. Et lorsqu'on sent que les choses n'iront pas. Les fiançailles, ce n'est pas un moment de fatalité, c'est un moment d'observation. C'est un moment durant lequel l'intelligence, les émotions, les sentiments doivent bien réagir. C'est un moment durant lequel la sagesse de l'homme doit également jauger le terrain à tout moment. Ça veut dire qu'après chaque pas, vous devez savoir où vous allez et vous devez savoir comment est-ce que vous êtes en train de vous y rendre. Cela est très important. Alors, avant d'en arriver à former un mauvais couple, les amis, commencez déjà à corriger pour savoir exactement ce qui ne va pas et pour comprendre que certaines choses, tant que vous ne déciderez pas de les changer, elles ne changeront pas d'elles-mêmes. Vous savez, toutes les données de la vie ne se changent pas que par la prière. Certains éléments de la vie se changent également par des décisions importantes que l'on prend. Amen. Bien aimé, l'amour est fait pour avoir la paix. L'amour n'est pas fait pour devenir pour vous un sujet de trouble. Quelqu'un m'a compris? Je répète, l'amour est fait pour que vous ayez la paix.
non pas pour que cela devienne pour vous un sujet de trouble. Et lorsque votre amour boite trop durant les fiançailles, vous vous séparez, vous revenez ensemble, vous avez des incompréhensions même sur des choses inutiles, comprenez que c'est une sonnette d'alarme. La Bible dit ceci: l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par conséquent, avant qu'il ne soit trop tard, il est important que tu saches que certaines choses, tu dois les changer dès lors que ces signaux commencent à s'aligner, à s'allumer. Et si ça s'allume pendant longtemps, c'est un problème. C'est comme dans une voiture électronique. Si vous avez une panne et que la panne s'affiche sur l'écran, vous devez vite réparer. Si vous ne réparez pas, qu'est-ce qu'on dit? Le défaut est entré dans la mémoire de la voiture. Et à partir de ce moment-là, il faut une reprogrammation. Malheureusement, dans la vie, il n'y a pas de reprogrammation. Il n'y a que des corrections qu'on apporte au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. Donc, le premier élément qui nous amène à voir que nous risquerons de former un mauvais couple, c'est un amour qui boitille avec des incompréhensions qui n'ont pas de sens. Des incompréhensions même sur la couleur des chemises, même sur la couleur de la peinture. Moi, j'ai vu des couples comme ça. Ils ont des problèmes. La femme dit, ah, quand on aura notre maison, on va peindre ça en rouge. L'homme dit non, en bleu. Et puis, ils se prennent la tête jusqu'au point d'en arriver aux mains ou jusqu'au point de se séparer. Bien aimé, des incompréhensions de ce genre montrent que vous avez déjà de l'orgueil en vous et que par conséquent, personne n'a envie de mettre sa balle à terre ou personne n'a envie de faire une trêve. Faites attention. Du reste, ça ne doit pas être une trêve, mais ça doit être un cessez-le-feu définitif. Bien aimé, j'aimerais vous dire à vous qui me suivez, ne vous mariez pas avec une personne inconnue. Vous allez le regretter. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais prophète, mais à l'époque où nos parents se mariaient, on leur envoyait nos mamans comme des colis postaux, et des colis postaux, excusez-moi, et c'est des mariages qui ont duré 50 ans. Oui, c'est des mariages qui ont duré 50 ans, mais dans lesquels les femmes ou les hommes ont vécu les tribulations pires que les tribulations qui devaient précéder le retour de Christ. Qu'on ne se trompe pas. Combien de fois nos papas ne sont-ils pas allés dehors parce qu'il est insatisfait d'une femme qu'on lui a envoyée du village et qui ne représentait nullement son choix? Que dire de ces gens qui se marient parce qu'ils se sont connus sur Facebook, ils se sont connus dans un groupe WhatsApp? Donnez-leur le temps. La vérité est qu'aujourd'hui, la plupart de ces couples ne tiennent pas parce que c'est des couples d'abord qui commencent d'une manière virtuelle. Toi, tu vas t'aimer avec quelqu'un sur Facebook, du jour au lendemain, vous échangez de numéro, tu commences à lui envoyer des photos de toi nu. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir la photo de la nudité de quelqu'un, ça veut dire que tu connais la personne? Vous savez, le mariage, la vie ensemble, c'est pas seulement la nudité, mais c'est également un caractère. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Japon et en Chine. Lorsqu'ils ont donné le cessez-le-feu avec le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des femmes se sont ruées vers les juges, vers les tribunaux pour réclamer le divorce. Et bien, comment on en est arrivé là? Parce que les gens ont appris à se marier sans se connaître. N'oublions jamais une chose, c'est que les miroirs montrent, c'est généralement le contraire du vrai visage. Parce que l'oreille qui est droite sur le miroir passe à gauche. N'oublions jamais cela. Je me rappelle de cette histoire que nous avions vécue à l'époque dans une église. Un frère s'est marié avec une sœur et le jour des noces, de la nuit des noces, qu'est-ce qui va se passer? La sœur dit, bon, je vais me débarbouiller. À sa sortie de la salle de bain, correspondait la fuite de l'homme de la chambre vers l'extérieur. Parce que l'homme s'est rendu compte que la femme avait des jambes hyper tachetées, on croirait un léopard ou un tigre. Et c'était devenu un problème, bien aimé. On n'épouse pas une personne inconnue. Je ne dis pas que vous devez commencer à soulever les jupes des sœurs. Non. Je ne dis pas, sœurs, que vous devez commencer à demander aux frères d'enlever leur cinglé ou leurs vêtements de dessous pour voir comment c'est à l'intérieur. Non. Mais je crois quand même que le fait de se fréquenter régulièrement, le fait de rendre visite à l'autre, vous permettra aussi de découvrir certaines choses de sa vie. Vous permettra de découvrir certaines choses de son comportement. C'est pourquoi les crises en amour sont aussi importantes quelque part. Parce que ça permet de savoir, lorsque telle personne est fâchée, jusqu'où elle peut aller. Vous savez, j'ai souvent entendu des femmes dire, hey, si je savais qu'il était comme ça, je ne l'aurais pas épousé. Bien aimé, mais quand tu as le temps de savoir qu'il est comme ça, généralement tu décides de fermer les yeux. Moi j'ai rencontré une soeur qui me dit, déjà quand on était fiancés, celui qui est mon mari aujourd'hui, pendant que le corps de ma mère était à la mort, lui est allé dans une boîte de nuit. Mais après je me suis dit non, c'est peut-être la jeunesse, ça va passer. J'ai dit à la soeur, mais ça déjà c'était pas normal. Et elle m'ajoutera, il a raté l'enterrement de ma mère parce qu'il était ivre. Maintenant je pose la question à la soeur, j'ai dit, soeur, vous étiez déjà mariée? Elle me dit non. J'ai dit, alors comment tu as fait pour épouser
un tel homme pour te marier à un tel homme. Vous savez, il y a de ces gens qui ont une compassion qui est plus grande que celle de Christ. Il y a de ces personnes dans leur foyer qui, s'ils étaient à la place de Jésus, ils seraient morts à la croix pour Satan. Mais je vous le dis, comment pouvez-vous supporter l'insupportable, bien-aimé? Dieu n'a jamais défini le mariage comme étant un contexte de tribulation. Mais quand ton couple devient un contexte de tribulation, ma foi, ça veut dire que ça piétine. Comment pouvez-vous craindre l'homme avec qui vous allez vous marier au point d'éprouver de la peur? Comment pouvez-vous craindre la femme avec qui vous allez vous marier au point d'éprouver de la peur? Bien aimé, la Bible dit ceci, que lorsque le roi a regardé Isaac et Rebecca, comment ils s'amusaient, elle a dit non, ces jeux ici, il n'y a que les mariés qui les font. Bien aimé, rigoler avec la personne qu'on aime, ça fait partie de zeste de l'amour. Avoir le temps d'échanger, de lancer des petites blagues, ça ne veut pas dire que c'est de l'insoumission. Non, mes amis. N'agissons pas comme les gens d'une certaine province de chez nous, pour qui la femme c'est « Allez, Mohamed, tu n'as rien à dire, je dis tu n'as rien à dire. » Non, le couple ne fonctionne pas comme ça. Il faut que l'autre soit à l'aise en votre présence. Vous êtes fâché, vous ne lui parlez plus pendant 1 mois, 2 mois, et puis vous êtes à l'aise. Et quand vous posez la question, pourquoi vous faites dire, moi je n'aime pas les blagues, moi je n'aime pas les blagues, je suis un intellectuel. Mais qui vous a dit que aimer les blagues, ce n'est pas être un intellectuel? Est-ce que vous ne savez pas que rire contribue même à la bonne santé? Vous avez des gens qui sont carrés comme des briques de béton, qui pensent que voilà, la vie ne doit tourner qu'autour de leur avis. Bien aimé, un couple dans lequel on ne rigole pas et dans lequel on ne se sent pas à l'aise avant de se marier, ma soeur, mon frère, quand tu as tout essayé, arrête. Ne tiens pas mordicus à te marier parce que tu n'as rien à prouver, cher ami. Là, je parle aux personnes qui ne sont pas mariées ou pas encore. Tu n'as rien à prouver. Bien aimé, vous savez que quand on aime dans les fiançailles, on fait quand même un peu semblant. Mais comment vous en arrivez à être tellement clair, comme me disait quelqu'un, moi je ne cache pas ma mauvaise vie, je la montre, c'est à l'autre de m'accepter tel que je suis. Bien aimé, il n'y a que Jésus qui vous prendra tel que vous êtes pour vous sauver et vous changer. N'exigez pas à la personne que vous aimez de vous prendre tel que vous êtes. Battez-vous pour changer. Le changement est toujours et encore possible. Est-ce qu'on me comprend? Comment voulez-vous vivre dans un couple avec une personne indisciplinée? Moindre problème, insulte. Moindre problème, gifle. Moindre problème, et on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Mais vous êtes toujours là. Vous prenez une ligne, vous adoptez une ligne de conduite. Mais l'autre est toujours le premier à outrepasser les lignes de démarcation qui ont été placées. Ça prouve que quelque part, il y a un problème. Ça prouve que quelque part, la personne avec laquelle vous êtes ne comprend rien. Quand attendez, ma soeur, comment veux-tu avoir des futurs enfants disciplinés quand leur papa lui-même est un indiscipliné? La loi est faite pour peser sur tout et sur tout le monde. Mais s'il y en a qui s'estiment être au-dessus de la loi, ça veut dire qu'en fait que la loi commence à accuser des faiblesses. Écoutez, moi j'aimerais vous le dire, j'assume ce que j'ai dit. On n'épouse pas une femme parce qu'on l'a rendue grosse. Non. La grossesse là va donner un enfant. C'est un enfant qui peut mourir, c'est un enfant qui peut vivre longtemps. Mais l'enfant ne peut jamais constituer le trait d'union entre les parents. La famille ne se fonde pas autour d'un enfant. La famille se fonde autour des parents. C'est le cœur de papa et de maman qui doivent être ensemble. Vous savez combien de jeunes aujourd'hui ont foutu en l'air leur vie? À cause de quoi? À cause de, oui, elle est grosse pour ne pas déshonorer sa famille. Quand tu ne veux pas déshonorer ta famille, ma soeur, ne va pas te donner à un homme. Quand tu ne veux pas déshonorer ta famille, mon frère, ne va pas là-bas. Même si tu utilises les préservatifs, ça peut lâcher en pleine action. Cela est prouvé scientifiquement. Bien-aimés, faisons très attention les amis. Arrêtons ça. Mais c'est pourquoi quand on vous demande d'arrêter avec l'impudicité, c'est pour vous éviter de court-circuiter votre propre vie, de court-circuiter les éléments de votre vie. Dernièrement, j'ai reçu un jeune homme qui me disait, papa, j'ai fait un enfant avec une fille, je n'ai jamais été convaincu de l'épouser. Mais bon, comme il y avait déjà l'enfant, on est resté ensemble mais sans que je l'épouse. Et je lui ai dit, entre toi et moi c'est fini. Elle était d'accord, mais elle m'a piégé. Et là, elle attend la deuxième grossesse, donc le deuxième enfant. Donc je suis obligé de l'épouser. J'ai dit non, tu sais mon frère,
tu es stupide d'abord, excuse-moi de le dire. J'ai dit, frère, tu vois, tu es stupide. Comment peux-tu coucher avec une femme avec qui tu as déjà un enfant et que tu prétends ne pas aimer et avec laquelle tu ne prétends ne pas fonder ta vie? J'ai dit, mon frère, tu dois accepter maintenant d'être couvert de honte. Rien ne t'oblige à épouser cette femme, mais reconnais que tu es un indiscipliné. Reconnais que tu es un voyou. Tu as eu un comportement de voyou. Qui vous a dit que s'abstenir des relations sexuelles, ça va faire, ça amènera l'eau spermatozoïdale à remplir votre dos? Et nous autres qui avons marché dans la sanctification de 92 jusqu'au jour où je me suis marié en 2006, est-ce que nous avons eu le dos voûté? Loin de là. On s'est marié avec des dos complètement droits. Ce n'est pas parce qu'on faisait l'haltérophilie, ni parce qu'on faisait les abdos. Non, bien aimé. La vie vous imposera un choix. Il vous appartient à vous seul de décider sur le choix que vous allez faire. Ne vous mettez jamais avec quelqu'un en disant « On avait déjà fait un enfant, je n'avais pas le choix, je ne rêvais pas que mon enfant puisse avoir un père et une mère séparés. Alors, comme je ne voulais pas lui donner cette vie, j'ai accepté d'épouser sa mère. » Oui, tu as accepté d'épouser sa mère, mais est-ce que tu l'aimes? Un jour, cet enfant va partir. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certaines de nos familles, allais-je dire, lorsque le grand frère qui est aux États-Unis, sa femme accouche, maman part 6 mois. Quand l'autre grand frère qui est à Londres, sa femme accouche, maman va partir 6 mois. Et vous allez vous rendre compte que maman fait 3 ans, 4 ans. Elle est loin de son mari. Et ça ne dérange pas son mari. Parce que lui aussi, comme on dit vulgairement chez nous les Quinois, a ses propres tirs à côté, a ses balles. Et maman aussi, elle est tout simplement en train de se cacher derrière des accouchements pour fuir. Non, mes amis, faisons très attention. Avant d'en arriver là, il faut se corriger.